Salut la compagnie, c'est la Sakura, comment allez-vous? Moi ça va toujours bien. On se retrouve encore aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je suis encore avec Océane parce qu'en fait je tourne cette vidéo juste après celle où Océane présente ses affaires, tout ce qui est manga. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon compte rendu d'achat de octobre, novembre et décembre. Et les achats que tu as fait avec Et moi les achats que j'ai aujourd'hui. fait aujourd'hui avec toi. Et donc, ça va être assez varié, je vous le dis tout de suite. Donc, j'avais décidé aujourd'hui de commencer par vous présenter mes achats goodies, car j'en ai fait quelques-uns depuis octobre que j'ai reçus. Au mois de juillet, j'avais fait des commandes sur le site AmiAmi. C'est un site japonais qui permet qui fait de la vente par correspondance à l'international. Et donc, je voulais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc voilà, on commence. C'est que des cartes capteurs Sakura, je vous préviens tout de suite. Je suis une grosse pada de ce truc. Ah, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, on va commencer donc par un clear file. Qu'est-ce que c'est? Un clear file, en fait, c'est une pochette en plastique, genre un peu triard. D'accord, oui. Donc c'est vraiment en plastique souple, tu glisses que quelques feuilles dedans en fait. Oui, je vois. Donc là, c'est un clear file en 6 intercalaires. Parce qu'en fait, il en existe donc des intercalaires uniques. Il y en a d'autres qui ont plusieurs intercalaires, comme le Sailor Moon que j'avais eu à la Japan Expo. Et là, donc, c'en est un autre que j'ai acheté, je crois, 400 yens, qui fait environ 4 euros. Sans compter en plus tous les frais de port, parce que tout n'est pas arrivé en même temps. Donc ça a été un peu, ça a fait un peu mal. Donc ensuite, j'ai oublié de vous dire que là, vu que c'est sur plusieurs niveaux, il y a des images qui se superposent en fait. Regarde, dans le fond, là, il y a Wendy. La carte Wendy. Attends, mais moi je vois pas d'ici. On voit pas très bien, mais tu regardes. Ah oui, oui, j'ai vu. Bah, disons qu'en fait, avec la luminosité, c'est pas évident à voir. Voilà, là, il y a Wendy et en fait, on voit Sakura avec. Oui, c'est Wendy. Ah d'accord, sur le coup, j'ai cru que c'était... Alors ouais, c'est mal vu qu'il fait un peu tard, donc au pire je referai des vidéos pour bien vous montrer, ça sera plus facile, des petites photos. Donc voilà, Sakura avec son costume quand elle capture, il me semble, la carte de la force, oui, de la puissance. Donc voilà. Donc ensuite, un petit cahier que je n'ai pas ouvert. Parce que c'est des feuilles blanches en fait. Ouais. Donc ça vaut pas trop l'intérêt de l'ouvrir. Donc d'un côté, il y a Sakura. Oui. Et de l'autre, Shayan. Forcément. Il y avait un autre. Ce que je vous montre aujourd'hui, il y avait d'autres exemplaires. C'est d'autres formats avec d'autres choses, d'autres personnages dessus. Par exemple, il y avait Sakura avec Thomas et Mathieu. Ou Yue et Kiro. Donc du coup voilà, mais j'ai pris que celui-là parce que avec les frais de port, on est quand même eu pour 40 €. Ça a été l'horreur, ils m'ont rien envoyé en même temps, tout est sorti en retard, ça a été la catastrophe. Donc faites attention si vous faites des précommandes sur AmiAmi parce que si vous n'avez pas les trucs, vous allez payer des frais de port à gogo. Donc ensuite, un autre cahier, mais cette fois c'est un gros cahier, de Sakura, encore. Donc là, elle a son costume Happy Crown, comme la première figurine que je vous avais présentée. C'est le costume jaune. Elle a tellement de costumes que moi, je sais plus. Donc celui-là, moi, je l'avais ouvert. Je ne sais plus, moi, les costumes. C'est un cahier. Oh, ça fait un peu dans le genre... Ça reprend Kiro et le symbole et tout, ça fait très diary, ça fait un journal intime. Ouais, j'allais dire journal intime. J'étais en train d'essayer de retrouver le mot. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu, je le trouvais trop beau. Pareil, il y avait d'autres formats. En fait, c'était une collection qu'ils ont sortie sur les images comme ça. Toutes ces images-là, c'était une collection d'objets. Donc, tu avais plein de genres et tout. Et franchement, j'ai craqué dessus. Il y avait des petites serviettes aussi de toilette parce que les Japonais ne se baladent jamais sans serviettes. Ah oui.
Parce que en fait là-bas, je sais pas pourquoi, ils ont tout le temps leur serviette éponge avec eux vu qu'il fait très chaud. C'est un temps tropical là-bas. Bon, je le rangerai plus tard. Ensuite, j'ai aussi acheté, vous allez rigoler parce que je trouve c'est un peu l'objet qui sert à rien. On va Je vois ce que c'est. Voilà. Ne dis pas que ça sert à rien, ça sert toujours, mais comme tu vas jamais la déballer. Ouais, voilà, je vais pas la déballer celle-là. C'est une gomme en fait. Elle sert à rien surtout parce que tu vas pas la déballer, mais une gomme en tant que telle, ça sert à quelque chose. Ouais, mais j'ai pas envie de l'utiliser. Ah, ça me faisait penser à une gomme que j'avais quand j'étais petite, c'était un pingouin, j'avais pas envie d'utiliser. Au final, elle a fini décapité. Au final, le pingouin, il a fini décapité parce qu'on l'a utilisé. Mais c'est toujours comme ça, les gommes comme ça, en forme d'animaux. C'est comme si tu achetais une gomme Pokémon, tu vois, t'as pas envie de l'utiliser. Ouais. C'est pour la collecte. Donc ensuite, on va changer là. J'ai fini mes achats à Miami. Ce mois-ci, Manga Story Paris a ouvert un Ichiban Kuji Card Captor Sakura. Alors là, je vous le dis, c'est plutôt cher, mais franchement, c'est génial comme truc. Parce que c'est que des produits limités. C'est que des produits collector et tout ça. Donc, par exemple, moi j'ai gagné. J'adore les écritures japonaises. Il y a des niveaux en fait sur les Ichiban Kuji. Plus tu vas dans les lettres GH, plus c'est des lots communs. Ouais. Et plus tu vas vers le A, plus c'est des lots rares. Actuellement, le lot rare, c'est un oreiller Sakura, avec Sakura dessus. Il est trop beau, je vous mettrai des photos. Donc, un oreiller, et franchement, si vous avez l'occasion de participer, ça, je vais montrer après. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de participer, faites-le. En plus, vous pouvez le faire par correspondance. Moi, je suis pas sur Paris, je n'y suis allée que 2 ou 3 fois dans ma vie. J'ai pas l'impression d'y retourner de sitôt. C'est à Paris, ça? C'est à Paris, Manga Story Paris. Il y a même un site internet si vous voulez pour commander. Donc voilà, j'ai gagné ça. Ah, c'est ta loterie. Oui, c'est à ma loterie que j'ai gagné ça en fait. C'est un logier. Il y a 4 styles différents pour cet objet. Moi, j'ai choisi celui-là parce que ça, il me plaisait bien. Et donc, en fait, ici, c'est un petit cahier. Et là, c'est encore un clear file. C'est ça, en fait. D'accord. C'est comme ça. Voilà, en version petit, c'est format A5, je crois, ici. Format petite feuille. Voilà, c'est format calepin, quoi, si vous voulez. Oui, ça doit être A5. Et donc, ben, j'ai adoré. Je trouve ça véritablement trop beau. Et en plus de ça, on récupère aisément notre argent, en fait. Vu que c'est rare, quand c'est vendu excessivement cher. Vous pouvez vérifier pour les autres Ichiban Kuji qui ont été, genre Cerberus Tea Party. Vous allez voir, les prix sont exorbitants. C'est pas la première loterie japonaise, en tout cas, qui a été faite. Il y en a eu 4 ou 5 avant. Ouais. J'ai aussi des lots que j'ai eu à partir de ma Pika Box. Mais j'ai pas vraiment de gros lots. C'est que des petites choses. Et donc, j'ai aussi gagné ça, vu que j'avais pris 2 tickets. C'est un bracelet. Un élastique. Un élastique. C'est une paire d'élastiques, en fait. Donc là, j'ai pris Kero Espinel. Je l'ai trouvé trop mignon, un petit magicien. Attends, je suis en train d'essayer de retrouver son nom en français. Vas-y, essaye. On va voir si tu y arrives. Ça commence par un G. Gothard. Oui, Gothard, alias Gotinet. J'aurais pas retrouvé si tu m'avais pas dit je sais pas si j'aurais retrouvé. Kero, il a toujours le même nom, mais c'est vrai que français, tu sais qu'à l'origine, normalement, en français, on ne devrait pas l'appeler Kerobero, mais on devrait l'appeler Cerberus. Parce qu'en fait, il a été pris sur le principe de Cerbère, le chien à 3 têtes. Et donc, ouais, normalement, on ne devrait pas l'appeler Kerobero, mais on devrait l'appeler Cerberus. D'accord. Parce qu'en japonais, il l'appelle Kerberos. Bah écoute, je savais pas. Après, moi, Sakura, c'est vrai que mais je l'ai regardé qu'en français. J'aime beaucoup la série, mais après, je l'ai regardé qu'en français. Du coup, je connais pas non plus tout autour. L'avantage de cette série, c'est que, en fait, il y a un paradoxe entre le manga et la série.
le manga manque d'action. Mais du coup, la série rattrape ça. Il y a plus de cartes que dans le manga, parce que je crois que dans le manga, il y a 26 cartes, et dans l'anime, on passe à 52. Et en fait, c'est Nanase Okawa, donc l'une des Clamp, la scénariste des Clamp, qui s'est occupée de refaire tout le scénario de l'anime. D'accord. C'est pour ça, en fait, que tu as une aussi bonne qualité, tu vois, de raccord entre le manga et la série. Puis en plus, le studio Madhouse est quand même connu pour faire de bons animés. Hein. Là, sous le coup, je pourrais pas vous dire quel animé le studio a fait, mais je sais qu'il a fait des gros blockbusters. Donc, c'est... Sakura, je préviens, c'est pas que pour les filles. Non. Parce que je connais beaucoup de garçons Benji, qui il aime aiment. bien. Il y a beaucoup de garçons qui aiment. Benji, il aime bien aussi, je crois. Donc, pour rester dans l'univers des Clamp, grande fada que je suis, Ça, oui. je vous ai dit dans une autre vidéo que je possédais les Chobits en version double. En fait, comme je suis une grosse otaku, une collectionneuse addict, j'ai acheté l'édition simple de Chobits. Hop. Les 6 volumes sur les 8. Et vous voulez savoir pourquoi? Juste à cause de ça. Les cartes collector qui étaient dans les bouquins. Mais bon, je m'en fiche, je les ai eu à cash à 2 € le tome, donc ça me revenait pas cher. Ils sont en excellent état. Ah, c'est ce que t'as acheté avec moi. La dernière fois, ouais, Ah à oui. cash, ceux que j'ai sauté dessus. Mais franchement, à ce prix-là, fallait pas que je m'en prie. Hein. Non, c'est sûr. Ah, combien tu as eu déjà? 2 € le 2 tome, €. il y en a 6. Et tu les as tous là? Non, il m'en manque 2. Il me manque le 7 et le 8. Ah, j'ai cru que tu disais qu'il y en a 6 en tout. Non, il y en a 8. D'accord. Donc pour les Chobits, voilà, c'est fait. Je vous le conseille parce qu'en fait, à l'origine, c'est un shonen. Bon, même un seinen, je crois. Tu peux regarder tout. Je crois que j'avais déjà regardé la dernière fois, mais je me souviens plus. C'est pour celui-là que tu voulais les cartes, je crois, non? Oui. Et donc, c'est une série en fait où le personnage Hideki Motosuwa, fils de campagnard, se retrouve à devoir faire ses études à Tokyo. Et en fait, il emménage dans la ville dans une pension, dans une copropriété. D'accord. En fait, à Tokyo, la mode, c'est les persocom. Les persocom, en fait, sont des ordinateurs à l'apparence humaine. Et donc, le personnage Chi, qu'on retrouve sur les couvertures, est un persocom. Mais c'est en fait un persocom d'un genre très différent, parce qu'en fait, ce persocom est capable de ressentir des sentiments. Et donc, le truc, c'est que Hideki la trouve dans les poubelles. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il la trouve dans les poubelles. En fait, ce persocom a perdu la mémoire. Elle ne sait plus rien faire. Donc, Hideki doit lui apprendre tout de A à Z. C'est un bébé, en fait. C'est mignon. Il va lui apprendre à parler, à se laver. Ah, c'est mignon. Alors, t'imagines Hideki puceau devoir laver une fille, parce qu'elle a les formes d'une fille, hein, aller au bain public pour se laver, et trucs comme ça. Oui. Ouais. Vu qu'il vit dans une copropriété qui n'a pas de salle de bain, il va au bain public. Il n'a qu'une seule pièce, en fait. Oui, mais après, dans les mangas, on parle souvent, enfin, même dans les animés, on parle souvent des bains publics et tout ça. Oui, bah après... Même dans les dramas que je regarde, ils en parlent aussi des bains publics. Alors, Et donc, du coup, ouais, on se retrouve dans un tas de situations folkloriques, Ah ouais, parce je que me doute Chi, bien. comme elle sait rien faire, c'est le robot. c'est le robot. Elle sait rien faire, donc du coup, il faut qu'il lui apprenne tout, et surtout les situations les plus embarrassantes. Oui, comment se comporter comme une fille, en fait. Pas comme Un une peu, fille, non. se comporter correctement en société. Oui, mais aussi qu'elle Oui, qu'elle développe une personnalité développe, ben oui, mais plutôt féminine. plutôt féminine. Ouais. Vu qu'elle est censée être une fille. Et donc, en fait, il rencontre plein de gens comme ça. Il rencontre son colocataire, enfin, pas colocataire, mais son voisin de chambrée, qui lui aussi possède un persocom. Mais en fait, le persocom, il est comme ça. Tout petit, tout petit. Sous Momo.
Et ben, c'est le genre hyperactif et tout ça. Enfin, il y a plein de personnages comme ça qui rentrent après dans l'histoire et en fait, ça cache bien plus que ce qu'on veut nous faire croire au début. Donc voilà. Moi, je recommande, j'ai bien aimé. C'est pour tout public, sauf peut-être quand même pour les moins de 10 ans, parce qu'il y a quand même certaines scènes Bah, après, il qui y sont un petit peu a... osées. Après, les mangas, bah, c'est quand même à partir d'un certain âge quand même, parce qu'il faut quand même savoir le lire. Déjà. Parce qu'après, je sais pas si tu peux mettre un manga dans les mains d'un enfant de 10 ans. Je sais pas Si, il y a certains mangas qui sont faits pour, genre Chi, une vie de chat. Oui, mais est-ce qu'il se lit dans le même sens? Chi, C'était non, sur- je crois pas. Non, En fait, c'était surtout manga. ça que je disais, c'est ce qu'un enfant de 10 ans arriverait à lire un manga, sachant que ça se lit Oui, à oui, l'inverse. oui, je peux te le dire que oui, parce que j'ai une collègue de ma section qui a un enfant et qui, justement, son gamin adore les mangas et les lit à l'envers. Mais elle comprend pas. C'est justement un des gros problèmes des otaku, c'est que les gens comprennent pas comment on peut lire ces trucs-là. Donc, série en 8 tomes, terminée, existe en volume double chez Picard, en édition de luxe. C'est vraiment abordable comme série et franchement, Ouais, c'est ça a l'air dommage, sympathique. de se priver pour ça. Ça a l'air sympa. Encore et toujours du studio Clamp. Pour pas changer. Ouais, pour pas changer, moi je suis une grosse Clampeuse. clampeuse. Ouais, c'est ça, clampeuse. J'ai inventé un nouveau terme. Donc aujourd'hui. Et il y en a, c'est moi aussi qui te les ai montrés, le lot. Oui. Le lot, c'est moi qui te l'ai Oui, montré. oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, avec Océane, quand on a fait les boutiques, j'ai trouvé déjà ça. C'est les tomes. Les X. Tome 1, 2, 6. Non, pas le 6. Ça, c'est autre chose. Ah, bah alors. C'est celui-là. Le 10. 10. Donc voilà, un de 10, acheté à 1,50 € le tome. Et donc ensuite, j'ai retrouvé Le 6. le 6 en individuel à Easy Cash, à Cormontreuil. Ah oui, c'est. Mais aussi un lot des tomes. C'est les tomes 7 à 11. Et ça, c'est moi qui lui ai montré. Elle me les a montrés, j'ai hésité. T'as hésité du fait que t'avais déjà le 10. Vu que j'ai acheté le 10 au matin, je savais pas que je le trouverais comme ça. On sait jamais ce qu'on trouve. C'est sûr. Mais c'est au prix, c'est le prix qui l'a fait. Mais au vu du prix, 2 € le tome, en comptant que rien qu'en occasion, si on compte 90 centimes du bouquin, plus environ 2,90 € parce qu'en général, tu trouves pas tous les tomes chez le même fournisseur. Ouais, tu comptes les frais de port. En plus, ça dépend aussi si je commande sur Amazon ou si je commande chez Cosmetics. En plus, les frais de port sont pas tout à fait les mêmes en fonction de là où tu achètes en plus. Alors, en plus, oui. J'ai essayé de l'ouvrir tout à l'heure, je sais pas où est passé le côté que j'ai un peu cisaillé. C'est le ciseau là-haut. Ouverture en direct. Moi, j'avais plus de facilité à les ouvrir. Par contre, c'est embêtant les trucs qu'ils mettent parce que ça les abîme. Oui, c'est horrible. C'est quelle série que je t'avais dit qui... Ah, c'était pas une série, c'était un coffret DVD, c'était pour Yamada. Oui, Yamada, coffret neuf, le machin, il est légèrement abîmé à cause de ces trucs comme ça. Alors c'est bien parce que voilà, ça empêche qu'à ce qu'il soit piqué, mais c'est chiant. Donc voilà, les tomes. Alors faut pas se fier à la couverture hein, parce que derrière les illustrations sont magnifiques. Sauf les étiquettes. Oui, sauf les étiquettes, mais ça je les retirerai, c'est pas un problème. Ils sont chiants avec leurs étiquettes. Ils devraient faire des étiquettes qui se décollent. Ce serait pas mal. Voilà les deux tomes. Les deux mêmes, hein, hop. Donc je pense en revendre un. Il n'a pas la même... tout à fait. C'est pas la même qualité d'image. Hein. Celui-là est plus moche. Je crois que je vais garder celui-là. Non mais... Le toucher, c'est pas pareil non plus. Non, mais en plus, là, c'est mal imprimé. Là, puis en plus, regarde, ça a changé. Là, ça a été une réédition, en fait. C'est pas les mêmes éditions, si on regarde bien. Déjà, les X sont pas de la même taille. Mais l'image derrière est pas... Et l'image n'est pas du tout de même qualité d'impression. Et en plus, le dessous a changé. C'est vraiment parce qu'en fait, c'est pas les mêmes éditions. L'autre a été publié bien avant et ça a été refait après. Pourtant, c'est le même seau. Mais c'est pas les mêmes. Alors que là, là ça suit, là ça me suit pas.
Donc en fait, je me retrouve avec 2 versions différentes des bouquins. Ouais, tu pouvais pas savoir non plus. Mais de toute façon, c'est les mêmes histoires, donc dans le pire des cas, c'est pas bien grave. Bah, j'ai des mangas où il y a pas la même édition. Donc, Oui, non, mais c'est assez agaçant parce qu'ils sont pas fichus de refaire les mêmes formats, les mêmes qualités Ouais. d'impression. J'ai le problème avec Kobato, une série que je crois que je ne réussirai jamais à finir parce que 25 €, voire 30 € le tome 6, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ah, mais j'en ai aussi pour des tomes comme ça que j'arriverai peut-être. Je les achèterai peut-être, mais il faudrait que j'achète des tout petits trucs à côté, quoi. Donc j'avais déjà le tome double de X pour les tomes 1 et 2, mais que j'ai quand même racheté parce que voilà, ça fait un peu cool. Parce qu'elle préfère les tomes simples. simples. Ouais, je préfère les tomes simples. Bien que le tome double est assez joli à regarder, hein, le tome double. Mais je crois qu'ils sont introuvables et qu'il reste que l'édition simple en vente actuellement encore dans le commerce. Donc, ça reste cher. Moi, à côté, c'est l'inverse. Et donc les tomes 6 à 10 en plus, dont le 10 que j'ai en double, donc je ne sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais le revendre. Je ne sais pas, je verrai. Tu vas garder l'édition la plus jolie. Bah ouais, attends. Et donc avec ça, pour me remercier, j'ai une amie qui m'a offert Ah oui, tu m'en avais parlé. ceci, le film X 1999. Je ne l'ai pas encore regardé, je l'avoue, j'ai pas eu le temps. Parlé. Et en fait, elle était super sympa parce qu'elle l'a trouvé en occasion, il était en très bon état. Moi, je l'avais vu, je le trouvais un peu cher. Et en fait, 2 jours plus tard, elle m'annonce: allez, je t'ai pris le film X pour te remercier à chaque fois que tes parents viennent me chercher et m'emmènent à l'école. Oh, si tu veux. Et donc voilà, elle m'a offert. C'est comme si un jour tu te pointais chez moi avec quelque chose que je cherchais et que tu me disais c'est pour te remercier de toutes les fois où tu m'emmènes, où tu m'héberges et tout ça en fait. Et tu risques d'avoir le coup d'ailleurs. Donc voilà, X c'est donc comme je vous ai dit, c'est un shonen. C'est l'histoire en fait d'un garçon de Kamui qui en fait est au centre d'une histoire entre Dragon du ciel et je ne sais plus quoi. Sa destinée, garder l'épée divine, les dragons du ciel, dont la volonté est de préserver la terre, et les dragons de la terre, qui souhaitent purifier l'univers par l'anéantissement de l'humanité. Youpi. Et en fait, le problème, c'est qu'il est les deux. Il fait partie des 2 clans. Ah, il peut faire partie, il peut aller dans n'importe quel clan. C'est en fait l'élu, il doit garder l'épée sacrée qui permet de protéger toute la planète, etc. L'un des avantages aux œuvres de clan, c'est que si vous regardez, si vous lisez la série X, vous allez retrouver plein de personnages d'autres séries. C'est vrai en plus. D'autres séries? Par exemple, il y a Tokyo Babylon avec les deux personnages. Non, mais c'est vraiment que les personnages des séries Clamp. Hein. Et ben après, je connais pas non plus l'univers de Clamp. Mais je sais pas. De nom, je les connais, mais voilà, c'est tout. Mais en fait, si tu veux, Sakura et X, ça peut se passer à la même période. D'accord. Ça se passe dans le même univers. Donc si elles veulent, les Clamp, elles peuvent assembler les deux. Donc genre dedans, tu vas retrouver les Clamp School Detective, tu vas retrouver les voleurs au sans visage et tout ça, parce qu'en fait, le monde en lui-même, le Tokyo qu'elles utilisent, est le même pour tous. D'accord. Et donc du coup, tu as plein de liens, plein de passerelles, tu les vois dedans, tu vois... C'est vachement bien parce que ça fait des liens avec les autres séries. Et ça te donne envie de lire le reste. Par exemple, les Tokyo Babylon, comme je disais juste avant, ils commencent en série à part, mais la fin, si tu veux la connaître, il faut que tu lises les X. D'accord. Parce qu'il n'y a pas vraiment de fin au Tokyo Babylon. Ouais, donc en fait, ça t'incite à acheter une autre série à côté. Par quoi. exemple, ouais, moi je trouve ça plutôt pas mal, ça fait au moins des passerelles entre les C'est séries. vendeur, c'est aussi vendeur dans ce cas-là. Et donc voilà. Moi personnellement, je kiffe. J'adore ça, les clans. En plus, les histoires sont extrêmement bien tournées. Tu verras quand tu regarderas RG Veda, c'est vachement bien tourné. Ah oui, c'est du oui, c'est vrai que j'avais oublié. Et franchement, si tu veux au moins regarder le film, tu me le dis, je te le prête. On verra plus tard. De toute façon, c'est pareil. De toute façon, t'as plein de trucs à regarder. J'ai plein de trucs à regarder, c'est pareil, j'ai aussi plein de trucs à te prêter aussi, donc... Donc voilà.
Et j'en ai fini pour les clans, c'était déjà pas mal. Hein. Depuis tout à l'heure, on en parle beaucoup, je trouve. Surtout que je suis une grosse addict. Donc ensuite, il faudra que je vous fasse une présentation de ma mangatech. Oh là. Une petite vidéo assez rapide quand même. Je vais essayer de faire ça en moins d'un quart d'heure, vous montrer tout. Je ferai pas de résumé d'animé, enfin des mangas, Ouais. parce que j'aurai pas le temps. Surtout qu'il y en aura certains qui auront déjà été faits aussi. Puis voilà aussi. Moi, je l'ai déjà vu ça. Ma mangatech, elle est plutôt bien fournie tout de même. Hein. Mais donc, comparé à la mienne. Oh, tu commences à peine, toi. Oui, bah, je commence depuis le mois d'octobre. Hein. J'en ai déjà une bonne partie. Moi, j'ai commencé depuis le collège. Hein. C'est pour ça aussi. Enfin, bref, dans ma mangatech, il y a en 2013, il me semble, Pika a fait une réédition d'un vieux manga qui était sorti aux éditions Glénat. Ce manga, c'est Sailor Moon. C'est l'autre manga que je présente en majorité sur ma chaîne. Sailor Moon et Sakura. Et donc, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un tome. Donc, c'est pas les tomes Pika, parce que je les ai tous. Mais c'est un tome de l'édition Glénat que j'ai réussi à trouver à 2,50 €. Il était en très bon état. 1,50 €. 1,50 € même, pardon. Il était en très bon état. Je voulais absolument avoir la série originale, la première qui était sortie en France, parce qu'en fait, il y a des bonus qu'on n'a pas dans la nouvelle édition. Genre, non, c'est pas ça. Non. C'est des petits commentaires de Naoko Takeuchi de l'époque, du fan club, plein de trucs comme ça. Et en plus de ça, comme les planches ont été refaites pour la nouvelle édition, Naoko Takeuchi les a refaites, elle les a modernisées. Il n'y a plus les dialogues de l'époque quand c'est sorti. Le langage, donc vu que depuis les années 90, notre langage a quand même vachement évolué. Beaucoup. Et donc, et aussi la technologie de l'époque est toujours la même en fait. Par exemple, je sais pas, je vais vous montrer, pas moi. Attendez que je trouve une bonne note à mon truc. Bah là, ici, on voit le jeu Sailor V. Et en fait, c'est vraiment le principe à l'ancienne. Dans la nouvelle édition, elle a refait le fond et elle a refait un truc au format jeu vidéo comme ça. Elle a retravaillé le fond, retravaillé le nom Sailor V, elle a tout refait. Et donc, c'est aussi pour ça que je le voulais. En plus, il est en excellent état, donc j'en ai profité. Bon, par contre, je vais mettre beaucoup de temps à la faire, parce que c'est pas dans mes priorités. Et puis, parce que déjà, je les ai, donc je peux patienter pour les avoir. Et surtout aussi, pardon, que la série est excessivement chère. Donc, je fais vraiment que lorsque j'en trouve, quoi. En même temps, j'en profite pour présenter le DVD que j'ai reçu hier, là, au moment où je tourne, avec Océane. Toujours Sailor Moon. Ouais, toujours Sailor Moon. Donc, c'est l'intégrale saison 4. J'ai pas la 3. Parce qu'en fait, j'ai juste profité d'une offre sur Amazon qui date de lundi. Une offre? Une offre Amazon. J'en ai même pas, moi, des offres. C'est les offres, tu sais, les offres temporaires, là. À l'origine, j'en avais eu. À l'origine, il coûte 55 €. Sur Amazon, en général, il en coûte 38. C'est déjà mieux. Et là, il en coûtait 31. C'est toujours mieux. C'est pour ça que j'en ai profité pour le prendre. Donc, ça se compose comme ça. C'est des formats individuels. Et dans chaque petit boîtier, en fait, il y a une carte collector qui va avec. Là, par exemple, il y a Uranus. Donc ça, c'est ce qui a lancé Magical Girl. Moi, j'arrive pas à le mettre. Le problème de cette série-là, comment dire, c'est que les épisodes sont assez redondants. Mais surtout, en fait, les Magical Girls, j'ai un peu du mal. Moi, j'ai beaucoup... Ah, mais c'est ton droit, je sais que c'est difficile, les Magical Girls. C'est vrai que moi, en manga, je suis plus dans le genre... Réalité, qui ressemble à la réalité. Et encore, parce que regarde, les Turby, c'est pas réaliste. Ouais. Mais
Moins Je suis magique. surtout dans le monde school life, moi. Mais ça n'empêche pas que j'ai regardé les Dorémy entièrement, Les Miu Miu. les Miu Miu et puis Sakura, mais ça reste quand même dans le domaine scolaire quand même. Mais là, j'arrive pas. Celui-là, j'arrive pas. Bah, c'est aussi une longue série, hein. 200 épisodes, ça fait un peu mal. Ah oui, c'est pour ça aussi que j'ai abandonné Détective Conan. À côté, mieux vous regarder, aller Sailor Moon Crystal. Je préfère regarder toujours Sakura. C'est sûr. J'ai jamais. Peut-être qu'un jour j'arriverai à m'y mettre, mais. Bah, en tout cas, une chose est sûre, Il m'a c'est que- jamais intéressé en fait. Bah, c'est ton droit, hein. Je force pas. Non, mais c'est surtout c'est super connu, mais voilà. Bah voilà, après, il faut vraiment rentrer dedans. Moi, j'ai adoré parce que voilà, le système des planètes, ça Bah m'apprend quand après, même des choses. vraiment, moi tout ce qui est magical, en fait, j'ai un peu de mal. Moi, je suis vraiment plus dans le réaliste Ouais, voilà. C'est ton droit, après tout, hein. et comique. Donc, Océane, vous avez présenté les Kingdom Hearts. Donc, le mélange Disney, personnage Ah oui, Disney Disney, ce Kingdom mélange de Final Fantasy et et Disney. Disney. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui Princesse Pilala. Toujours dans le domaine d'un mélange de Disney. Donc, en fait, l'histoire, c'est une fille qui, en fait, vit dans un royaume. Un royaume. Elle a un style à la Blanche-Neige, mais en plus moderne, on va dire. Et en fait, un jour, elle rencontre un prince qui lui dit oui, j'ai une couronne, il faut absolument retrouver les pierres magiques pour sauver le royaume, machin, il me faut une princesse. Et en fait, vu qu'elle était là, elle est partie à l'aventure comme ça. Et en fait, au cours de ces aventures, elle rencontre les princesses Disney. Donc, il y a Aurore, il y a Belle, il y a Blanche-Neige, il y a Ariel et il y a Cendrillon. Celui-là, c'est pareil, j'arrive pas à m'y mettre. Disons que les princesses Disney, c'est pas mon. C'est pas ton dada. Non, Il faut essayer. j'adore les Disney, mais juste sur les princesses, j'y arriverai pas. Il faut. C'est spécial. Je dis pas le sens contraire. C'est vraiment. Encore, oui, Kingdom Hearts, j'arrive à m'y mettre parce que c'est vraiment tout l'univers de Disney. Et Ça voilà. se limite pas qu'aux princesses, mais là, ça se limite vraiment qu'aux princesses. Le seul, on va dire, renvoi qu'on a d'autres Disney, c'est la broche qu'elle a sur sa robe parce qu'elle est en forme de Mickey. Mais de toute façon, t'as toujours des. Et donc moi, je voulais les faire depuis longtemps et je les voulais en version en première édition. Parce que la deuxième, je l'aime pas, elle est pas belle. J'aime pas. Celle avec la couverture de brillante là. Oui, un peu C'était où métallisée. tu les avais vus? C'était à Cora. Cormontreuil. Non, c'était Cormontreuil, c'était pas la Névillette? Cormontreuil. Cormontreuil. Ah non, la Névillette, il n'y avait rien Il n'y avait rien du tout. d'intéressant. Ouais. Donc ensuite, Et pour finir. Ah non, c'est pas pour non, finir. c'est pas pour finir parce qu'après on passe à une partie censurée. Censuré. Partie censurée. Donc là, moi je vais vous présenter donc les Shinobi Life aussi. Alors, tome Tome 4, 4, 5, 6, 7, 10. et 10. Donc je les ai trouvés à Cash Ici, Cash Express. Tu les as eu tous à. 1,50€ le tome. En très bon état. J'ai le même souci qu'Océane sur Trill on Eden. Quoi? Ah, c'est pas les mêmes éditions. Les éditions sont pas les mêmes. Ah oui, c'est vrai que t'as eu le problème les débuts. C'est comment que l'oiseau, c'est comment déjà? Asuka. Asuka, et après c'est passé Kazi. Et donc, ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler parce que j'avais eu un poster dans un magazine C'est pour ça que j'ai acheté l'autre. Japan Lifestyle, je crois, quelque chose comme ça, que j'avais eu le poster. Il était vraiment très beau, donc du coup, j'ai accroché. Et comme je les ai trouvés pas chers là, je me suis dit pourquoi pas. Et moi, j'ai acheté le tome 6. Le tome 6 après. Donc en fait, on a 2 fois le tome 6 qui ont fait ensemble. Oui, mais bon. Mais comme elle les a trouvés pas mal, puis qu'elle en a trouvé un, je me suis dit, oh, je vais le prendre aussi. De toute façon, je vais pas non plus te demander à chaque fois de me prêter les mangas et tout. Moi aussi, j'ai fait pour ça. Oui, mais bon, si je peux avoir ma propre collection aussi, hein. C'est sûr que c'est plus facile à côté. Donc, Shinobi Life, comme je disais, c'est l'histoire d'une fille qui se retrouve dans plein de péripéties parce qu'en fait, elle a dû accueillir un ninja du passé. Donc, vous voyez, les mœurs et coutumes n'étant pas les mêmes, il y a plein de situations différentes. Et elle vit ça au quotidien, après qu'il soit arrivé.
Donc normalement c'est une comédie romantique Mhm. et ça c'est en 11 ou 12 tomes, je crois. Ouais, c'est vrai qu'on savait plus. On sait plus. On ne sait plus. Et partie censurée. Maintenant C'est fini. censuré. Donc la dernière fois dans la vidéo compte rendu journée shopping que je vous avais partagé, je vous avais dit que j'étais aussi fan de yaoi. Donc tous ceux qui sont allergiques, passez votre chemin. Au revoir. Non, j'ai rien contre, mais c'est pas mon genre. Donc j'ai acheté 4 yaoi depuis samedi. T'en as acheté Aujourd'hui un on est jeudi. J'en ai racheté un aujourd'hui. Et donc, ben, je vais vous faire une petite présentation très rapide parce que je vais pas non plus vous les ouvrir parce que je vous dis pas déjà la Tout censure. dépend. Tout dépend sur quelle page tu atterris. On teste? Vas-y. Ça va, c'est ça. C'est ça. Je suis pas sûre que tu dises que ça le soit. Attends. Par exemple, La vache. non, allez, soyons sérieuses. Donc, voilà les 4 tomes. Donc, là, ici, j'ai de l'édition Asuka, de l'édition Boys Love et de l'édition Tonkam. Parce que Tonkam aussi a fait du Boys Love. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fait du Boys Love. Donc, ça vient de la même auteur. Prince Game et King's Game. King Game, pardon. Et donc, l'histoire, c'est des one-shots, des one-shots, dans lequel une famille de princes et de rois, en fait, enfin une famille, ouais, surtout une famille de princes, en fait, est représentée. Et le problème, en fait, c'est que les 8 ou 9 princes qu'il y a dans l'histoire sont tous gays. Ils tombent pratiquement tous amoureux d'un homme. Et tout tourne autour de ça. Et en fait, l'auteur a créé plusieurs recueils de one-shot. Donc là, il y a Prince Game, j'ai King's Game, il y a aussi Pirate Game, Butler Game aussi, je crois. Et plein d'autres trucs comme ça. Et en fait, elle réussit à manier humour et sentiments assez contradictoires. Bon, après, les histoires vont pas très loin non plus. Parce que c'est généralement, oh, mais j'aime quelqu'un, mais en fait, il m'aime pas. Mais au final, il m'aime à la fin, ou alors je tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Ok. Et donc, ben, qui dit yaoi, dit scène aussi osée. J'en dirai pas plus. Et tu n'en montreras pas plus non plus. Non, j'en montrerai pas plus non plus. Donc ça, Mister Convenience, je vais pas y arriver. Mister Convenience, en fait, c'est un manga que j'ai acheté donc dans une boutique à Charleville, Plume et Bulle. Allez y faire un tour, c'est une librairie que café. Tu m'as fait découvrir samedi. Ouais, que j'ai aussi fait découvrir à ton ami. Oui, mon ami, oui. Donc l'histoire, c'est aussi des one-shots. C'est beaucoup de one-shots en fait. Oui, parce que sauf celui-là où c'est une histoire en un seul tome. Mais c'est en plusieurs chapitres, quoi. Et en fait, ça, oui, c'est plusieurs histoires, c'est plusieurs one-shots qui sont rassemblés en un seul tome. Mais en fait, chaque couple, en fait, a un lien avec un autre, en fait. Oh là. L'un des deux personnages, en fait, connaît obligatoirement un personnage d'un autre one-shot. D'accord. Et donc, ben, je l'ai lu, c'est pas mal. Mais à côté, ça sort pas de l'ordinaire. C'est toujours la même histoire. Le gars tombe amoureux d'un autre gars. Le gars n'en veut pas ou veut pas dire qu'il est aussi amoureux. Et ça finit dans des scènes assez loufoques. Mais moi, j'aime bien. C'est tout en légèreté. Et puis, ça assouvit quand même pas mal l'esprit pervers de certaines jeunes filles. Telles que moi. Et donc, Egoist Blue. Je l'ai déjà lu, parce que je l'avais téléchargé sur Internet. Il m'a bien plu, parce que l'histoire est assez mignonne. C'est une histoire entre comment on appelle ça, un maître d'hôtel
qui travaille dans un hôtel, et un riche héritier Ouais, bah, c'est souvent le qui cas en des riches en héritiers. fait pour satisfaire les dernières volontés de son grand-père, Mhm. a décidé de retrouver le descendant de la femme que son grand-père a aimée. Le problème, c'est que le descendant a un nom mixte. Ah, Et donc, en fait, au début, il le pensait que gars, c'était une fille. il croit chercher une fille. Mais en fait, il se trouve en fait que c'était un homme. Mais de fil en aiguille, il se rend compte de son charme et tout ça, et ils finissent par tomber amoureux. Mhm. Mais le problème, c'est que le gars, il peut pas rester tout le temps au même endroit. Le riche héritier. Donc du coup, ben, ça tourne autour de ça, le fait que lui, il est client, l'autre, il est employé, que normalement, les relations doivent pas se faire et tout ça. Et puis c'est plein de petites situations comiques comme ça. Il se trouve aussi que l'assistant du riche héritier est aussi gay. Donc voilà. Égoïste Blue, pour ceux qui aiment. Je ne prêterai pas ça à Océane. Non, Parce que c'est pas du tout son genre. pas mon genre. Moi, je préfère un garçon et une fille, tu vois. Et je l'ai pris aussi surtout parce qu'il était pas cher. 20 Regardez. centimes. 20 centimes, j'allais pas m'en priver. Non, c'est sûr. Mais moi, tu mets une fille avec un garçon, ça passe. Mais deux garçons, ça passe pas. Ou deux filles, ça passerait pas non plus. Ben, du Yuri ou du Yaoi, c'est pas pour tout le monde. Hein. Après, je dis bien après, le Yaoi est quand même plus pour les femmes, alors que le Yuri, ce sera plus pour les hommes. Mais moi, je préfère normal. Hétéro. Voilà. Tu vas être hétéro. C'est pas pour autant que j'irai de l'autre côté. Non, hein, je moi, dis pas personnellement, le contraire. J'aime le yaoi, donc j'aime les hommes. C'est plutôt rassurant. Bon, bref. Donc voilà, j'ai terminé de tout vous présenter, tout ce que j'ai acheté. C'était pas beaucoup par rapport à la dernière fois. En même temps, t'as pas le même budget que par rapport à la dernière fois. Voilà. Et on n'a pas fait autant de magasins que par rapport à la dernière fois. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le principe qu'il y a eu Noël. Donc les cadeaux de Noël et tout ça. Ah, les cadeaux de Noël, mais oui, ça a pris un certain budget. Je suis étudiante. Tout ce que je vous ai montré là, ce n'est que de l'occasion, à part le coffret DVD de Sailor Moon et les trucs Sakura. C'est un peu difficile d'acheter en neuf avec les revenus qu'on a. Quoi. Et puis même, de toute façon, pourquoi aller acheter neuf quand tu peux avoir la même qualité en occasion? Faut déjà les trouver. D'accord. Mais personnellement, depuis que j'ai commencé. Mais c'est sûr que si tu peux payer moins cher, tu payes moins cher. Non, mais depuis que j'ai commencé l'occasion, j'ai une collection de mangas qui s'élève à 2000 euros. Vache. Et réellement, j'ai dû payer 1200, 1400 euros pour tout avoir. En tout, j'en ai pas énormément des 9. Et encore, des fois, t'achètes en occasion, ils sont neufs. Ils sont en état neuf. Il y a des gens, ils prennent soin tellement bien des bouquins. Ou alors, en fait, ils ont essayé de les lire, ça leur a pas plu, ils l'ont rendu direct. Comme ça, oui. À peine servi, quoi. Moi, personnellement, je vous conseille personnellement l'occasion. J'ai été très peu déçue par l'occasion, à part peut-être une ou deux fois. Moi, j'en ai quelques-uns qui sont de mangas qui sont un peu cornés, un peu abîmés, mais à côté, au prix où je les ai payés, hein, je me suis dit, c'est pas grave. Par exemple, Ottoman tome 3. Ottoman tome 3, il y a centimes. Ouais, et c'est un des plus abîmés que j'ai. Mais quand je regardais Switch Girl que j'ai, les 3 premiers tomes sont très abîmés aussi. Sachant que sur la Switch Girl, des tomes 1 à 16, j'en ai payé que la moitié. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et puis pour le prix, 20 centimes, franchement, ça fait pas cher. Puis au moins, t'as la suite de l'histoire. Ouais. Après, toi, tu sais que ça va être rangé, ça va être protégé. Bah oui, je vais les lire, je vais les ranger, je les relirai peut-être plus tard, mais... Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais. Océane avait aussi présenté toute sa collection, tout ce qu'elle avait racheté depuis la journée. Vidéo. Et donc, bien, nous avons terminé de notre côté. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus parce que apparemment, si on le dit pas, personne ne le fait. Non, je rigole. Moi, je le fais d'idée.
direct. Direct, c'est bien, tu es une bonne visionneuse. Parce que moi, j'ai une chaîne, Une bonne spectatrice. tu sais, j'ai une chaîne privée que j'utilise juste pour moi. Et à côté, j'ai la chaîne avec Benji. Et celle avec Benji, c'est pareil, je vais aimer nos vidéos. Mais les tiennes, je vais les aimer dès que je regarde à peine, je regarde pas encore la vidéo, je clique déjà. Parce que tu sais que tu vas aimer. Bah, de toute façon, Puis c'est moi, hein, c'est après, toi. Voilà, C'est on parce est que amis. c'est toi. On est amis. Bah oui, depuis le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos, à lâcher des commentaires pour ça, si vous voulez des présentations plus poussées de certaines œuvres. Mhm. Si vous souhaitez aussi que je fasse une vidéo Mangatech, parce que moi je ne sais toujours pas, parce que j'arrive. Moi, je veux bien. Tu veux bien? Oui, moi, je veux Parce bien. que moi j'ai beaucoup de mal déjà à avoir des abonnés, je l'avoue. Faut dire aussi que je Après, on ne- fait de la pub aussi. Oui, vous sur faites notre de la page, pub, donc notre c'est chaîne. déjà beaucoup, mais vu que moi c'est, comment dire, c'est que C'est du pas le shoujo, même- c'est c'est sûr que qu'après, du c'est shoujo, pas c'est le- pas le même public, donc Mais c'est pas non plus le même thème que sur notre chaîne, du coup, ça attire pas non plus toutes les personnes de notre chaîne. et voilà. À côté, j'espère quand même que ma chaîne va se développer un peu, mais pour ça, il faudrait que j'ouvre une page Facebook. Ouais, c'est une bonne idée. Il faudrait que je lance un sondage pour savoir si vous voulez une page Facebook. Nous, on je n'a pas fait partage, de sondage, on l'a ouverte. Ouais, mais. Parce qu'en fait, ça nous permet du coup de publier toutes nos vidéos dessus. Ouais, On l'a mais pas ouverte tout de suite non plus, hein, on a attendu. Ben, je suis déjà à 7 ou 8 vidéos, donc du coup, je pense que je pourrais. On sait pas, nous, c'est au niveau temps, au niveau du temps où on a commencé à ouvrir notre chaîne, parce que notre chaîne, nous, elle est presque active depuis presque 2 ans. On a dû faire la page après 6 mois de vidéos, je crois. Ouais. En Ouais, tout cas, on l'a pas ouvert tout de suite, mais dès qu'on a commencé à avoir vraiment pas mal de vidéos, on s'est dit, bah, ce serait pas mal de toutes les mettre sur une chaîne. Puis en plus, moi, par nos amies communes, je crois que je dois avoir 7 abonnés en dehors. Marine, Océa, enfin, attends, toi, oui, j'étais là. Oui, moi, je suis Marine, abonnée, Thomas, mais il y a Benji du coup via notre compte. Mais c'est vrai que bah, tu regardes, nous on a eu beaucoup de mal à développer notre chaîne avec Benji au départ. C'est quand on a commencé à faire des comptes rendus qu'au final ça a commencé à monter. Mais c'est vrai que au départ on a commencé à une vingtaine d'abonnés, c'était que des personnes qu'on connaissait, hein. Donc voilà, je rebondis aussi sur ce qu'avait dit Océane au cours d'une autre vidéo compte rendu. J'ai dit quoi? Par rapport à un projet que j'ai avec eux, de faire une chaîne un peu particulière. Ah oui, mais oui, Je confirme bien ce projet aussi avec moi. Donc, mais pas pour tout de suite. pas pour tout de suite parce qu'on n'a pas le temps. On n'a Que pas ce le soit temps. elle, Bah, de que toute ce soit façon, moi, que ce soit Benji. Mais Actuellement, on n'a pas le temps. Benji est celui qui a le plus de temps par rapport à nous deux. Parce que nous, on est en études, lui, il travaille. Oui, mais quand même, il est fatigué en rentrant de C'est son sûr qu'il boulot, est fatigué, niveau montage, voilà. On Et fera donc, ça vraiment une fois que tout le monde sera bien posé, une fois que tout le monde aura fini ses études, et voilà. Donc voilà, mais le projet est bien en cours. Moi, Si jamais on arrive à le faire. si on arrive à le faire. De toute façon, comme on dit, c'est un projet. De toute façon, on se réunira pour en discuter, on essaiera de faire un essai, puis si ça marche pas, ben c'est tout, on abandonnera. Une chose est sûre, on vous tient au courant. Et donc, ben voilà, on a fini. Voilà. J'espère que encore une fois que ça vous aura plu. Et du coup, ben, ciao! Salut!